simplement de vous proposer aujourd'hui quelques clés et quelques exemples qui, je pense, vous parleront à tous et qui pourront être envisagés. Donc, pour animer donc je commence à me présenter, mais pour animer cette conférence, donc personnellement, c'est Guillaume Pétillon. Donc, je suis le responsable des partenariats chez Papernest. Et donc, je suis accompagné par Stéphane, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, donc je suis Stéphane Miston, je suis directeur d'Espace Habitat chez Orvitis, donc le bailleur de la Côte d'Or. Et donc à ce titre, nous avons mis en place Papernest depuis janvier de cette année, grosso modo. Voilà, et je voulais faire un petit retour d'expérience. Parfait, et merci pour ça, Stéphane. Bon, pour commencer et planter un petit peu le décor, quelques éléments de contexte important de mentionner. C'est vrai qu'aujourd'hui, on fait face aujourd'hui, depuis quelques temps maintenant, on fait face à un contexte qui pousse les bailleurs à innover, de plus en plus et également à revoir leur modèle économique. Bien évidemment, je vous apprends rien, il y a eu tout l'aspect un peu juridique avec notamment la réduction du loyer de solidarité avec la loi finance de 2018 qui a du coup imposé une baisse des recettes pour les bailleurs et donc une nécessité de mieux maîtriser ses coûts et de réaliser des économies. En plus de cela, on fait face, c'est vrai, depuis aujourd'hui un peu plus d'1 an à une crise sanitaire inédite avec de l'impact profond que ça peut avoir sur les ménages, que ce soit en termes de chômage qui soit complet ou partiel, de baisse du pouvoir d'achat, hausse des dépenses énergétiques, etc., mais aussi un impact réel sur les bailleurs sociaux, que ce soit sur les processus métiers, sur l'organisation, etc. Donc, un impact à la fois sur les ménages accompagnés et sur les bailleurs. Et le dernier élément, bien évidemment, c'est la transformation qui a lieu depuis maintenant quelques temps au sein des bailleurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, les bailleurs sont de plus en plus des établissements de services. C'est une réalité qui va les mener à approfondir toujours plus et régulièrement l'accompagnement de leurs locataires. Donc, pour cette raison, c'est vrai que l'innovation et l'expérience client sont primordiales. Il est vraiment important d'innover régulièrement et d'apporter la meilleure expérience à ses locataires. Et en parallèle, une digitalisation progressive des processus métiers et des services aux locataires au sein des bailleurs qui viennent renforcer les relations de proximité et l'accompagnement des locataires sur l'ensemble de leurs problématiques, que ce soit en termes très ponctuels, l'aide au déménagement par exemple, ou dans le cadre d'un accompagnement au quotidien. Donc ce contexte étant dit, comment, c'est la problématique qu'on va adresser aujourd'hui, maintenir grâce à l'innovation votre modèle économique tout en poursuivant vos missions principales, c'est-à-dire proposer des solutions de logement de qualité. Seront adressés. Le premier trait à la sécurisation de dette. Le deuxième pilier sera sur la maîtrise des coûts. Et le troisième et dernier pilier traitera du développement de nouveaux relais de croissance tout en proposant des solutions de logement de qualité et en favorisant la création de liens sociaux au sein de ces résidences. Alors, sur tout ce qui a trait à la sécurisation des recettes, je vais, au risque de me répéter, comme je vous disais, le but ici, ce n'est pas d'être exhaustif. Il y a probablement énormément de leviers qui ne seront pas adressés aujourd'hui, mais de vous donner quelques exemples et quelques clés qu'on a trouvées intéressants. Donc, pour la sécurisation des recettes, le premier enjeu serait typiquement de lutter contre les impayés. Il y a plusieurs objectifs sous-jacents. Bien évidemment, aider les locataires à réaliser des économies sur leurs dépenses récurrentes, que ce soit dépenses énergétiques, de box Internet, de téléphonie mobile, etc. Et aujourd'hui, de nombreux acteurs externes peuvent en fait compléter l'approche qui est déjà la vôtre en accompagnant vos locataires sur la recherche typiquement d'économies potentielles. L'exemple clé ici, et je vais prêcher pour ma paroisse, c'est par exemple notre société Papernest qui typiquement permet de faire des bilans des charges récurrentes et des recherches d'optimisation de ces dépenses ou d'économies potentielles. Ça peut être dans le cadre d'un accompagnement régulier ou via des campagnes ponctuelles d'achat groupé, par exemple, pour permettre à vos locataires de diminuer le poids de leurs dépenses récurrentes et donc de limiter le risque d'impayé. Donc ça, c'était le premier objectif. Je pense le deuxième objectif, et je laisserai ici la parole à Stéphane, c'est d'avoir un meilleur suivi de la situation de chacun au quotidien.
Ça peut être via différents outils comme des portails web, des applications mobiles dédiées pour savoir un petit peu votre locataire, quelle est la répartition de son budget, où est-ce qu'il va pouvoir gérer ses dépenses, ses paiements, etc. Et je vais donc laisser la parole à Stéphane pour nous donner l'exemple d'Orvitis en la matière. Alors oui, effectivement, tout ce que vous avez dit précédemment, on le subit et on est même acteur et proactif. On a développé depuis maintenant 1 an, enfin on va dire c'est vraiment effectif depuis 1 an, mais ça fait 1 an et demi que ça existe, une application smartphone qui s'appelle Orvitis dans ma poche. Alors l'idée est venue, on a tous des smartphones, hein, on sait comment on fonctionne aujourd'hui, donc l'idée c'était de dupliquer ça sur les services qu'on pouvait proposer à nos clients. Sachant qu'on a aujourd'hui, juste sur le périmètre Orvitis, on a 13 000 logements, donc plus ou moins 7 000 locataires et qui potentiellement auraient pu créer un compte. Donc aujourd'hui, ce service est lancé et il permet au client d'avoir l'accès à son espace client. Alors, effectivement, il a accès à son espace web sur un ordinateur. Je dirais sur la partie smartphone, il a accès à pas mal de fonctionnalités assez classiques sur la partie demande de logement. Il peut modifier en ligne ses informations, mettre à jour la partie fiscale, par exemple. Il peut payer son loyer avec ça, avec son application via une carte bleue. Alors, c'est vrai que le Covid, en plus, a accéléré un petit peu ces moyens dématérialisés. Donc, on observe aujourd'hui quand même beaucoup de paiements qui se font via cette application et via les smartphones. Il peut consulter son compte en direct, débit, crédit, les charges, et puis il peut télécharger des documents, ses quittances de loyer, il peut recevoir des emails. Voilà, ça c'est pour la partie gestion du compte. Après, il y a la partie vidéolocataire sur lesquelles il peut, on va dire sur la vie de son logement, créer des sollicitations, demander où en se trouve une intervention, par exemple sur le bâtiment, s'il y a des changements, je sais pas, électricité, eau, voilà, où est-ce qu'on en est. On fait aussi de l'information push. Ça leur permet d'avoir en direct, en instantané, si, admettons qu'un ascenseur tombe en panne, on va envoyer directement aux gens qui sont connectés une information. Alors, tout ça, c'est couplé avec des SMS, mais en tout cas, c'est aussi un autre canal de communication. Et puis, ils peuvent aussi, toute la partie gérer une bonne partie de leur partie administrative. On parle de l'enquête SLS, ils peuvent y répondre via le smartphone. Ils peuvent aussi alimenter leur attestation d'assurance, tout ce qui est papier administratif, ils le scannent et ils l'alimentent. Donc ce dispositif est lancé depuis voilà, début janvier, c'est vraiment opérationnel de l'année dernière. Et on a observé, malheureusement grâce au Covid, une augmentation exponentielle des connexions. Et à ce jour, on est à 3500 utilisateurs de cette application Orvitis dans ma poche. Donc clairement, c'est un vrai besoin et c'est un vrai mode de consommation qu'on a tous aujourd'hui et on a tous notre smartphone qui est généralement proche et à portée de main. Voilà. Parfait. Merci beaucoup Stéphane pour cet exemple. Si on passe à un deuxième enjeu, typiquement, ce serait également de lutter contre la vacance locative et comment le digital et l'innovation vont pouvoir vous aider à faire cela. Un premier exemple, ce serait typiquement d'avoir une meilleure maîtrise sur son parc disponible pour limiter la vacance. Ici, j'aimerais vous parler très rapidement de l'exemple de Handsome Habitat qui, en fait, a développé des algorithmes de recommandation et de ciblage. C'est-à-dire que, au même titre que des sites de rencontres, par exemple, on va, via des algorithmes, en fait, matcher vos besoins, vos budgets avec des biens qui se seraient susceptibles de vous convenir ou de vous plaire. Donc, c'est un exemple, je trouve, assez édifiant. Un autre enjeu, typiquement, serait d'alerter régulièrement et par différents canaux vos futurs locataires sur leurs obligations avant leur entrée dans les lieux pour éviter les mauvaises surprises. Je pense typiquement au cas de l'assurance habitation. Un locataire qui arrive le jour J
lors de l'état des lieux et qui n'a pas souscrit à une assurance habitation, ça va impliquer un report. Donc, il va falloir replanifier cet état des lieux d'entrée et perdre quelques jours de loyer. Et là, l'exemple que je voulais vous citer, c'est typiquement avec Paper.Nest. En passant via nos services, vous avez l'assurance que le jour J, vos locataires auront bien souscrit à leur assurance habitation avant le jour J, que ce soit par nos services ou au moins ont été alertés par nos équipes sur ces obligations-là par un autre acteur qui n'est pas le bailleur. Le dernier exemple que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est tout ce qui a trait aux services complémentaires et innovants qui seront proposés aux futurs locataires pour les convaincre, notamment lors de l'étape de la commercialisation des logements. Un exemple ici, ce serait celui de un de nos autres partenaires, Ardèche Habitat, qui en fait propose Paper.Nest comme argument finalement commercial dès la commercialisation pour attirer finalement les locataires, et ça essentiellement en zone détendue. Donc finalement, ça peut être aussi utilisé comme un argument commercial supplémentaire. Donc voilà ce que je voulais vous dire rapidement sur la sécurisation des recettes. Si on enchaîne sur le volet, finalement le revers de la médaille qui est la maîtrise des coûts et la réalisation d'économies, le premier enjeu, et la formulation n'est peut-être pas nécessairement la bonne, mais je vais m'expliquer, ce serait d'essayer de stopper ou au moins éviter autant que faire se peut certaines dépenses superflues ou du moins qu'on aurait pu s'éviter. Le premier exemple est assez édifiant parce que j'ai eu cette conversation avec beaucoup de nos partenaires bailleurs, serait typiquement de mieux alerter, une fois de plus par différents canaux et à différents moments, les futurs acquéreurs sur leurs obligations avant leur entrée dans les lieux. Je pense notamment ici à l'obligation de mettre le compteur à son nom. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de partenaires qui me disent « Écoutez, moi j'ai des acquéreurs qui rentrent dans leur logement, mais qui peuvent mettre parfois plusieurs mois à mettre le compteur à leur nom, et ça représente souvent une source de coût substantielle pour le bailleur. » Donc, grâce à Paper.Nest, typiquement, vous êtes sûr que vos acquéreurs, ils auront bien mis le compteur à leur nom en arrivant chez eux. Un deuxième exemple serait aussi d'automatiser, autant que faire se peut, certaines tâches sans pourtant porter préjudice à la relation que vous pouvez avoir avec vos locataires, ce qui va permettre en fait à chacun de se concentrer ou de se recentrer sur les tâches à plus forte importance ou à plus forte valeur ajoutée, ce qui permettrait finalement de reprioriser certains postes de coût. Un exemple ici, c'est Paris Habitat qui a développé un chatbot qui permet aux locataires de formuler certaines sollicitations ou réclamations 24 heures sur 24. Et en fait, ces réclamations-là sont triées et pourront être parfois même répondues directement par le chatbot. Donc, ça libère finalement du temps à vos équipes. Un deuxième enjeu serait d'optimiser l'état du parc. Typiquement, en anticipant, et Stéphane a un peu embrayé sur ce sujet-là, mais anticiper certains incidents techniques afin de minimiser les coûts d'intervention autant que possible. Donc ça peut se matérialiser de diverses façons. Mais on a par exemple l'Habitat du Nord qui a mis en place des capteurs, que ce soit sur le réseau de chauffage collectif, réseau d'ascenseurs, etc., directement en fait reliés à ces outils de CRM pour non seulement mieux anticiper les incidents et donc minimiser les coûts d'intervention, et en même temps mieux prévenir en fait les locataires de façon automatique et proactive. Donc, vous avez finalement un double effet ici. Une autre option serait aussi, c'est pas une option, c'est une nécessité, mais bien sûr de systématiser la rénovation énergétique et les opérations de réhabilitation pour éviter les passoires thermiques et donc limiter les coûts pour le bailleur et pour le locataire. Et ici, Paper.Nest, pour vous donner un exemple, on a accompagné aujourd'hui de nombreux ménages et de nombreux bailleurs pour en fait simplifier les opérations de réhabilitation, c'est-à-dire simplifier les démarches pour les locataires sur tout ce qui est transfert, résiliation, souscription des différents contrats du logement entre leur ancien domicile et le nouveau domicile, que ce soit un relogement temporaire ou définitif, ceci par ailleurs. Donc voilà pour la maîtrise des coûts. Si on passe peut-être au dernier pilier, donc on a parlé de sécurisation des recettes, de maîtrise des coûts. Maintenant, ce qui va être aussi principal aujourd'hui pour les bailleurs, ça va être de continuer, grâce à l'innovation et au digital, de développer des nouveaux relais de croissance, tout en proposant des solutions de logement de qualité, ce qui est votre mission en tant que bailleur, et en favorisant en parallèle la création de liens sociaux au sein des résidences sous gestion. Un premier enjeu ici, pour les relais de croissance, c'est bien évidemment dans la lignée de ce qui est en cours déjà depuis un moment chez vous, de soutenir toujours plus la vente HLM.
Donc ça peut prendre plusieurs formes, mais typiquement, le développement de plateformes digitales ou d'outils digitaux pour soutenir et même accélérer la vente HLM, je sais que c'est une vraie tendance aujourd'hui chez les bailleurs. Donc, ça peut prendre différentes formes. Ça peut être des visites en ligne, des fiches conseils, des simulateurs de capacité d'endettement, etc. Mais je vais une fois de plus laisser la parole à Stéphane pour nous donner l'exemple de ce qui a été mis en place chez Orbitis. Alors oui, effectivement, la vente HLM est un des moyens de générer de la capacité de financement, parce que c'est vrai qu'on le sait tous et on le subit tous, on est de moins en moins subventionné, et donc il faut trouver des ressources. Donc la vente HLM, à ce titre, apporte une des solutions, mais pas que. Mais en tout cas, pour soutenir cette vente, nous avons mis en place plusieurs dispositifs. Il faut savoir que donc on vend du logement occupé, donc aux occupants. Donc ça, c'est le parc de notre locataire. On vend des logements vacants, essentiellement pour le périmètre Orbitis de l'individuel. On vend aussi des programmes PSLA. Et puis, on a une autre partie qui est aménageur lotisseur, donc sur des lotissements des terrains. Mais quoi qu'il en soit, sur cette partie logement vacant ou même PSLA, on a développé des visites virtuelles. On s'est aperçu on faisait beaucoup de visites. Alors, comme souvent, des visites pour certains de touristes ou des gens qui voulaient juste des renseignements, mais on n'avait pas forcément affaire à des clients vraiment acheteurs. Donc, on s'est dit, on va faire un premier filtre avec cette visite virtuelle. Donc, on s'est équipé d'un outil très simple qui s'appelle, alors sans vouloir faire de pub, mais en tout cas, c'est ce qu'on utilise, ça s'appelle Prévisite. C'est extrêmement facile à mettre en œuvre. N'importe quel conseiller commercial peut l'utiliser via un smartphone. Et donc, on crée une visite virtuelle. Et une fois que cette visite est créée, on met le lien dans l'annonce. Et les clients peuvent aller visualiser dans un premier temps la visite, le bien en vente. Donc, ça évite déjà de passer trop de temps parce que, comme je vous l'ai dit, donc nous, on est sur la Côte d'Or, sur le périmètre Côte d'Or, donc un département assez grand, et on a souvent des biens qui se situent à 90 km de notre bureau. Et donc, c'est vrai qu'on perd quand même du temps pour aller faire les visites. Donc, la première clé qu'on donne aux futurs acquéreurs, c'est d'aller voir la visite en ligne sur notre site internet, pour qu'ils se fassent une première idée du bien, parce qu'on fait évidemment l'intérieur, mais aussi on fait les extérieurs en visite. Ça permet aussi de voir l'environnement. Et si l'acquéreur potentiel nous dit « Ok, je veux aller le visiter », là, on fait la démarche d'aller faire une visite physique. Donc ça, c'est vraiment un premier filtre. Covid aidant aussi, c'est un outil très intéressant qui nous permet quand on ne peut plus se déplacer, alors en plus là, on rentre dans une période de confinement pour l'ensemble du territoire. Là, on va voir comment les dispositions vont être prises, mais en tout cas, c'est un bel outil pour visiter de façon virtuelle. Ça, c'est la première chose. On a aussi développé un autre outil qui est du homestaging virtuel. Quand on vend un logement vacant, il peut ne pas être forcément en très bon état. Déjà, il n'est pas meublé. Et on a souvent des gens qui ont du mal à se projeter, à savoir un peu ce que ça peut donner. Donc, on a pris une société qui s'appelle Rinov, sur lequel on fait un avant-après. Et donc, il suffit d'une photo. La photo, on l'envoie à Rinov et il la meuble avec… voilà, vous choisissez votre ambiance, ça peut être contemporain, ça peut être scandinave, enfin voilà, il y a plusieurs ambiances. Et ça permet de mettre en situation une pièce. Et non seulement ça met en valeur le bien, parce que c'est vrai que un bien vide, une photo d'un séjour vide, c'est pas très valorisant. Par contre, quand on le met sur une annonce, déjà, on capte un peu plus l'attention. Et puis aussi, pour le futur acquéreur, ça permet de bien se projeter, de se dire « Ah oui, effectivement, ça pourrait donner ça. » Voilà. Et si on va un petit peu plus loin dans la démarche, c'est un outil qui permet aussi de chiffrer ce qu'on présente comme meuble. Donc, c'est l'acquéreur peut très bien se dire « Ah bah tiens, j'aime bien ce salon, combien ça me coûterait si je devais me meubler ?» Voilà. Donc, il y a tout
tout un dispositif qui permet de valoriser tout ça. Voilà ces deux outils sur lesquels on s'appuie aujourd'hui pour valoriser notre offre de vente. Et après, on développe aussi d'autres produits qui seront de la visite 3D, des plans 3D, voilà. Mais ça, c'est toujours aussi avec d'autres partenaires. Parfait, ben merci beaucoup Stéphane. Un autre enjeu sur typiquement trouver ces nouveaux relais de croissance, ce serait continuer de diversifier vos services. Donc ici, ça peut prendre plusieurs formes, mais ce serait proposer des services complémentaires de partenaires pour approfondir l'accompagnement de vos locataires tout en étant potentiellement rétribué. En sachant que la rétribution ici, volontairement, ce n'est pas un gros mot, parce qu'elle peut prendre plusieurs formes. C'est-à-dire, elle peut servir à alimenter typiquement des fonds de solidarité internes. Elle peut servir à procéder à des versements à des associations, qu'elles soient nationales ou locales, ou d'en faire directement bénéficier vos locataires sous forme de cadeaux, par exemple. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur cet aspect-là, il y a de plus en plus de bailleurs qui nomment des directeurs de l'innovation, notamment dans l'optique de développer des relations avec l'écosystème startup, mais pas que, et aussi identifier ces nouvelles opportunités de croissance. Un exemple ici, c'est typiquement le partenariat qui existe aujourd'hui entre l'USH et l'accélérateur d'Impulse Lab qui s'appelle Logement Innovant, qui a pour objectif en fait d'identifier les startups pertinentes pour le secteur du logement social et pour la mise en place de partenariats. Et nous, à titre personnel, Pepper Nest, on a rejoint cet incubateur avec les coups de cœur du jury ce jour-là pour accompagner les bailleurs dans cette optique d'approfondissement de services clients. Le dernier enjeu que je vais évoquer rapidement avec vous, c'est bien évidemment continuer à créer du lien social entre vos locataires et de les engager également en parallèle. Donc ça peut prendre plusieurs formes, mais typiquement la mise en place d'événements, de campagnes, de programmes pour créer du lien entre vos locataires tout en continuant à les impliquer et à les responsabiliser, ce sont des exemples qui sont aujourd'hui d'actualité et de plus en plus mis en œuvre. Ces programmes ou ces événements, ils peuvent prendre différentes formes. Ça peut être des fêtes des voisins, des campagnes d'achat groupés, des programmes spécifiques sur votre parc pour investir vos locataires, par exemple, en les faisant participer au relevé de compteurs, etc., etc. Et typiquement, Pepper Nest, aujourd'hui, on organise des campagnes d'achat groupés qui vont permettre d'un côté de créer du lien social parce que vous avez tout votre parc et finalement tous vos résidents qui vont se grouper ensemble pour une campagne commune qui va leur permettre de générer des économies, in fine, sur leur facture d'énergie, par exemple, et vous permettre de toucher une rétribution qui peut être utilisée à bien des égards. Ça peut être, comme je vous disais, versé à une association, alimenter des fonds de solidarité, servir à financer une partie d'une fête des voisins, par exemple. Enfin, voilà, le champ des possibles est assez immense à ce propos-là. Et peut-être pour terminer rapidement et vous donner, redonner une fois de plus la parole à Stéphane pour vous présenter un petit peu plus notre solution. Donc, Pepper Nest, aujourd'hui, on est en fait un service qui est simple, qui est rapide et qui est gratuit pour l'utilisateur et bien évidemment pour nos partenaires bailleurs. Et on est capable d'accompagner en fait vos locataires ou vos acquéreurs sur 3 volets. Le premier volet, c'est vraiment sur la solution de déménagement. C'est-à-dire qu'on va accompagner gratuitement vos locataires ou vos acquéreurs dans la gestion de tous leurs contrats du logement. Donc, énergie, assurance habitation, box internet, téléphonie, déménagement, etc. Mais on accompagne également de plus en plus vos locataires sédentaires de votre parc pour les accompagner typiquement dans une optique de réduction de factures et de diminution des charges récurrentes au quotidien. Et donc, c'est sur cette collaboration-là et sur ces opportunités que je voudrais une fois de plus laisser la parole à Stéphane pour nous donner un petit peu le cas qui a été celui d'Orvitis pour la mise en place de ce partenariat-là. Oui, tout à fait. Alors, on a développé le partenariat Pepper Nest depuis début janvier. En fait, l'idée est venue assez, je dirais, simplement sur le fait qu'aujourd'hui, on propose des services à nos clients et on souhaitait encore en amener un peu plus des services. Et donc, la solution Pepper Nest nous a semblé assez pertinente. Donc, on a rencontré virtuellement l'équipe Pepper Nest et on a décidé de faire un test qui a commencé début janvier. Donc, nous, ce qu'on souhaitait proposer à nos clients, c'était pouvoir bénéficier d'un service simple qui leur facilite la vie durant l'emménagement.
Guillaume l'a évoqué, c'est vrai qu'on a souvent des problématiques de gestion des fluides, de prise d'abonnement. Voilà, donc il fallait essayer de trouver une simplification à tout ça. Proposer aussi un service supplémentaire au client pour lui dire, bah, écoutez, on sait que le déménagement, c'est quand même source de tracasserie, on passe du temps, c'est toujours compliqué. Si par contre, on a un seul interlocuteur qui va gérer l'ensemble de ces démarches administratives, on va simplifier l'emménagement. Et c'est vraiment de ce créneau qu'on a voulu partir en se disant, simplifions les formalités, donnons du service à nos clients, et qui plus est, en plus, c'est un service gratuit et pour Orvitis, pour le bailleur, et pour le client. Donc, il y a un vrai avantage là-dessus. Donc, on a commencé ça avec l'équipe commerciale sur Dijon et on s'est assez rapidement aperçu que le retour était extrêmement positif de la part des locataires. Parce qu'au final, c'est eux qui nous disent si c'est bien ou pas bien, hein, parce que nous, on voit de notre prisme, mais au final, c'est le retour des locataires qui nous a convaincus que c'était quand même un vrai plus qu'on proposait. J'ai eu des verbatims, j'ai pu discuter avec des locataires moi-même et on a quand même un vrai retour sur le côté simplicité de la chose. De quelque chose qui peut être assez compliqué, et je pense qu'on l'a tous vécu, même à titre personnel, quand on a déménagé. C'est toujours un petit casse-tête quand même de savoir est-ce que j'ai bien changé d'adresse, est-ce que j'ai bien fait les formalités nécessaires, etc. Là, on a quelqu'un qui nous prend en main. Et le retour que j'ai, c'est que les équipes support, donc, enfin, en tout cas opérationnelles de Pepernest, sont vraiment à l'écoute des besoins du client. Donc ça, c'est ce qui m'a séduit. Ce qui m'a séduit aussi, c'était un peu, voilà, faut le dire, hein, la crainte, c'est qu'il y a un peu du rentre-dedans, un peu du forcing pour essayer de vendre des abonnements ou placer des abonnements. C'est pas du tout le cas. Il y a une vraie analyse du besoin sur de quoi vous avez besoin, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ça pourrait mieux convenir ou pas. Et voilà. Et donc, c'est vrai, on a été assuré sur le déroulement des opérations. Donc, aujourd'hui, on s'aperçoit que quand on propose ça au niveau commercial à nos locataires, il y a un vrai intérêt. Alors après, le discours, il réside vraiment au niveau du conseil commercial. Et après, en fonction de la zone sur laquelle on évolue, tendue ou détendue, il faut trouver le bon créneau pour le proposer. Si c'est trop tôt, c'est pas efficace parce que le locataire va pas s'en souvenir ou va pas en avoir forcément besoin. Donc, si on est à 3 ou 4 mois de la remise de clé, c'est pas forcément efficace. Et trop tard, c'est trop tard en fait parce qu'il a déjà fait des demandes. Donc, en fonction des zones, on s'adapte. Donc, clairement, pour une zone tendue, on propose ça une fois que le passage en cale est fait et que l'attribution est faite. Là, on propose. Alors, on leur a déjà bien évidemment parlé de ce service, mais là, on acte le service une fois que le passage en cale est fait. Et puis, pour les zones un peu détendues, on s'y prend un peu avant. On leur propose, quand on fait les visites de logement, en leur expliquant à quoi ça correspond. Voilà. Je vois qu'il y a quelques commentaires. Ouais, parfait. Ben justement, très bonne transition. Et du coup, par souci de temps, effectivement, bon, on est arrivé au terme de cette conférence. Sur cette page-là, vous verrez que voilà, on travaille certes avec Orvitis, mais on travaille également avec de nombreux autres bailleurs, que ce soit du groupe Action Logement, mais pas que. Voilà, on a Neolia, Podelia, Vilogia et des ESH comme des OPH par ailleurs. Et du coup, voilà, si vous avez des questions ou des remarques, on peut prendre voilà, quelques minutes supplémentaires pour y répondre avec grand plaisir. Et juste pour finir sur la partie rémunération, au niveau de la direction, il a été choisi de ne pas se rémunérer nous, parce que c'est vrai que socialement, on ne voulait pas, enfin, entre guillemets, se faire de l'argent sur le dos des clients, mais ce n'est pas le terme, mais en tout cas, on ne voulait pas qu'il y ait ce ressenti. Donc, on a décidé de faire une cagnotte qui est alimentée tous les mois, à chaque fois qu'il y a un contrat. Et cette cagnotte, en fin d'année, elle sera reversée à une association ou une œuvre caritative, mais en lien avec le social, avec, je dirais, notre secteur d'activité. Voilà. C'était vraiment aussi, ça permet
de valoriser et puis de se faire un petit coup de com' au niveau faut être honnête, hein, un petit coup de com' au niveau d'Orvitis pour dire, bah voilà, on va alimenter une cagnotte. Voilà. Absolument. C'est pour ça qu'on a eu à cœur de proposer plusieurs alternatives sur le volet rétribution à nos partenaires, que ce soit une rétribution directement au bailleur qui généralement sert à alimenter des fonds de solidarité internes. Ensuite, derrière, ça peut favoriser des opérations d'insertion sociale, de réhabilitation de logement. Ça peut prendre différentes formes, soit d'en faire bénéficier directement une association ou directement le locataire. On a certains bailleurs aujourd'hui qui souhaitent en faire bénéficier directement le locataire et ça peut prendre la forme d'une livraison, par exemple, d'un petit cadeau de bienvenue. Lorsque vous avez un locataire qui rentre dans les lieux, il y a une petite boîte de chocolat qui lui est livrée. Enfin voilà, il y a énormément de formes qui peuvent être mises en place sur ce volet-là. Alors, est-ce qu'éventuellement, il y aurait d'autres questions ou remarques? N'hésitez pas, vous avez un chat disponible à droite de votre écran. On y répondra avec plaisir. Parfait. Écoutez, il me semble qu'il n'y a pas de questions supplémentaires. Écoutez, par souci de temps et pour pas mettre en retard le reste du planning de conférence qui est assez serré, je vais mettre un terme à cette conférence. Merci à tous d'avoir assisté à cette présentation. Vous avez de toute façon nos adresses mail qui sont dans le chat, donc n'hésitez pas à envoyer un email si vous avez des questions ou des remarques. Je vous souhaite un très bon appétit et une très bonne continuité dans toutes vos différentes conférences cet après-midi. Merci à tous et puis passez une très bonne journée. Merci à tous.